tout ce que je suis dans une infinie douceur. Je pense que la plus belle des choses, c'est de le voir. Et de voir quand ça glisse là. Puis de juste le voir. D'y aller ou de dire OK. Mais peu importe, mais voir. Pour moi, voir, ça fait tout en fait. Parce que je peux le voir, puis quand même y aller et me poser là, dans ça. Puis je peux aussi voir ça, puis... OK. Et si j'expérimentais autre chose? Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui a dû être libéré parce que cette légèreté chez toi qui est là, et ça peut être un beau barème, ça. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est léger? Mais c'est chouette aussi, quelquefois, d'aller se poser dans cette lourdeur. Ça peut être chouette d'aller goûter le lourd. En fait, c'est que quand on dit oui au lourd, il reste pas, c'est ça le truc. Quand le lourd est complètement accepté, goûté, déposé, c'est plus lourd. Mais il n'est pas évité, ni nié. Il est complètement accueilli. Et du coup, comme c'est accueilli, ben, c'est libre. Parce qu'au fond, c'est la liberté qui est recherchée. Puis, il n'y a pas à chercher que ce soit autrement non plus. Mais il y a à voir ça, simplement voir. Puis revenir là. Voir, revenir. Mais c'est ça aussi, c'est pareil comme le reste, c'est voir ça. Voir qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce conditionnement, cette croyance que chez toi, il y a l'ennui qui arrive, et puis que finalement, tu n'as pas ce même contact avec ça. Parce que le conditionnement d'être dehors, c'est tellement fort. L'été chez nous, c'est précieux parce qu'il n'est pas très long. Hein? Mais moi, même l'été, des fois, j'aime ça être à l'intérieur. Parce que je suis bien. Puis j'entends ce conditionnement-là presque de moi à moi-même que je pourrais l'entendre. Hein? Pas besoin de venir de très très loin. Et ça me fait sourire à chaque fois. Parce que je me dis, ah mais à l'instant, c'est ici que je suis bien. C'est tout. C'est vraiment l'occasion de voir toutes ces pensées qui se déroulent là. Puis de simplement les accueillir sans les juger, sans les qualifier, sans les quantifier. Puis voir que c'est juste une pensée qui arrive. C'est pas nécessairement vrai. Mais c'est une pensée. Pas une pensée universelle, c'est une pensée que j'ai. Tous ces trucs qu'on se raconte, mais c'est n'importe quoi. Oh! C'est épuisant en plus. C'est fatigant. C'est comme si il n'y avait pas cette confiance d'être porté, aimé, en sécurité. Et qu'on pouvait pas juste simplement profiter de ce qui est là parce que c'est là. Mais c'est pas un problème que la pensée arrive. Que la pensée du manque, de s'ennuyer, peu importe, arrive. C'est pas ça qui est le problème. C'est de l'accrocher. En fait, c'est toujours ça. Hein?
Parce que les pensées, elles font que passer, puis la pensée de ça, elle va passer. Le jugement, « Ah, j'ai trop dépensé ». Il va passer. Mais est-ce que tu l'attrapes ou pas? Mais la pensée, elle peut arriver. Mais on a tellement été conditionnés à ne pas vouloir avoir ce genre de pensée-là, parce que c'est pas bien, parce qu'on a peur de le manifester, parce qu'on a peur que d'y penser, ça le fasse se réaliser, parce que... Puis toutes sortes de trucs, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a mis nos croyances dans quelque chose qui était là, plutôt que de revenir ici, puis de dire « Wow, OK. Est-ce que je me sens vraiment portée, aimée, en sécurité? » Et toutes mes insécurités me sont montrées à cœur de jour. Toutes les limitations nous arrivent comme ça, mais tu sais, on peut juste les laisser passer comme ça, ou on peut la saisir. Mais en fait, ça ne change rien à ça qui est là, ni à l'événement, ni à la pensée, ni à ce qui se passe. Que je l'attrape ou que je le laisse aller, ça ne change rien. Sauf que de me pourrir l'existence si je l'attrape. Alors, tout à coup, quand je vois ça, ça fait comme une autre dimension de dire « Ah tiens, j'ai attrapé, OK. » C'est pas grave. Et là aussi, ça demande énormément d'amour et de bienveillance pour voir à quel point on s'est conditionné, qu'on a accepté, installé et vécu ces conditionnements-là. Et c'est pas en ne voulant plus être comme ça que ça va changer. C'est en disant oui à ça. Ah oui, je te vois. Ah ouais. Et tout à coup, ça lâche. Mais cette phrase, ne plus rien attendre, elle est tellement importante parce qu'on ne sait pas dans notre vie quotidienne à quel point on est toujours en attente de quelque chose. Même quand on est à la maison tranquille, même si on vit retiré, même si et on sait qu'il ne se passera rien, il y a un espace en nous où c'est... il y a ce mouvement-là qui est là, et pourtant... C'est comme si juste moi avec moi, c'était pas assez. Parce qu'on est tellement habitué d'être sollicité que ça... Et dans des moments où on a envie de mouvement, c'est OK aussi. Et là aussi, ça peut des fois se juger, de dire « Ah, c'est quoi ce besoin que j'ai de toujours faire ça, ou de prendre mon téléphone, puis de... » Est-ce qu'on peut aussi se foutre la paix là-dedans, puis dire « J'ai le droit de regarder mon téléphone? J'ai le droit de... C'est quoi ce truc? » De dire « Oui, mais on est à telle place, on peut pas... Profite du moment. » Même si j'ai envie de regarder mon téléphone, mais je peux bien regarder mon téléphone. Et on voit qu'on se laisse même pas tranquille de soi à soi-même, mais il y a personne pour nous dire rien. Ce qu'on peut se foutre la paix et faire confiance à ça en nous qui sait. Parce que ça en nous qui sait, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quoi. Et c'est pas en m'enlevant, en me privant, en me forçant à faire quelque chose, ou en... je sais pas quoi, là, tout ce qu'on peut faire pour penser que ça, on va être mieux si on fait ça. S'obliger à faire du sport si on n'est pas sportif. S'obliger à pas en faire si on l'est. C'est pareil. Hey, non, mais... Quelqu'un de très sportif qui s'en vient dans un truc comme ça, il veut mourir. Non, mais si tu es très sportif et tu as besoin de bouger, va dehors bouger.
Force-toi pas à être là puis à pas bouger, ou en tout cas pendant les pauses, va t'éclater un peu. Parce que c'est irrespectueux. Mais moi qui n'est pas sportive, là, qui aime contempler, un sportif qui me dit « Mais faut que tu bouges, viens, faut faire ça. » Va bouger si tu veux, puis laisse-moi vivre mon rythme. Ça veut pas dire que j'aurais pas envie d'aller marcher. Moi, j'adore marcher. Mais c'est mon truc. J'aime nager, j'aime marcher. Des fois, j'aime ça faire des choses, mais mon conditionnement, il est pas « faut que je bouge ». Puis en plus, le conditionnement de celui qui croit « faut que je bouge », est-ce que c'est réellement un « faut que je bouge » ou c'est un conditionnement que j'ai eu de me dire « Hey, il faut vraiment que je bouge », mais en fait, je déteste bouger. Et ça, j'en ai rencontré beaucoup de gens comme ça aussi, qui s'obligent à faire des choses parce que c'est bien. Comme, je suis obligée d'aller dehors parce qu'il fait beau. Non. Je peux même rester dans ma chambre, les rideaux fermés au noir, à écouter Netflix. Pendant qu'il fait beau dehors. C'est un bel exercice à faire, d'ailleurs. Ça se raconte ça, puis là, tu dis « Ah ouais, j'ai encore cette pensée-là qui arrive. » Alors, tu vois, je suis en train de regarder toutes ces pensées dans ce simple fait de rester à l'intérieur au noir pendant qu'il fait beau soleil dehors. Là, c'est comme « Hey, OK, yeah! » Je reste là au noir dans ma chambre pendant qu'il fait soleil dehors et je suis bien. Ça y est. Parce que si ça a envie d'aller dehors, ça va y aller. Mais ça va pas y aller parce que il faut qu'on soit dehors pendant qu'il fait beau. Ça va y aller parce que ça a le goût d'être dehors. C'est intéressant qu'on parle de ça parce que l'air de rien, c'est le cœur de l'histoire. Parce que quand on ne respecte pas son rythme, quand on ne respecte pas les vraies choses qui sont importantes pour nous, on va tout projeter ça à l'extérieur. Et ça, c'est le truc le plus immense qu'on puisse voir pour parler de ça ici. Parce qu'on va créer des situations de conflit. On va créer des situations de trahison, de dépendance, de peur de l'autre, de peur de vivre, parce qu'en fait, on ne se donne pas la permission d'être soi-même. Puis, on va projeter ça dehors et exiger. Mais qu'est-ce qui arrive quand on exige de l'extérieur des choses aussi fortes que ça? C'est en fait pour que nous, on soit bien. C'est pas pour le bien-être de l'autre. C'est fais ce qu'il faut pour que je sois bien. Parce que je suis pas bien quand tu fais ça. Hey, non, mais c'est pas la responsabilité de l'autre de s'occuper de mon bien-être. Il n'y a rien de tout ça qui peut venir de l'extérieur. Et ça change toutes nos relations. C'est jamais la faute de l'autre. Jamais. Alors, la plus belle des choses que tu puisses faire, c'est de t'occuper de ta tristesse, qui n'a rien à voir avec elle. C'est pour ça que je suis là. Partager tout ça, ça me fait bien. Oui. Ah, chouette, chouette. Et tu vois, l'écologie intérieure, c'est tout ça aussi. Et c'est important qu'on parle de ça. Je parlais pas de ça avant cette scène. On parlait pas de ces choses-là. Mais j'ai plus envie de rester dans ces concepts déconnectés de notre réalité. Parce qu'après, je vois que les gens repartent dans leur vie, puis ils repartent avec tous leurs concepts. Puis je me dis, mais c'est pas là que ça se passe. C'est pas des idées, ça, ce qu'on fait. C'est comment je peux incarner ça dans mon quotidien, dans ma vie. Apprendre à vivre à partir de ça, quoi que je fasse. Puis que quand je vois que ma fille, elle m'inquiète parce qu'il se passe quelque chose, bien que je puisse faire ça, venir ici, puis dire, oh wow, j'ai peur d'être une mère indigne.
Je ne suis pas bien occupée de mon enfant. Je ne l'ai pas envoyé assez dehors. Je te dis, il va avoir des impacts plus tard. Mais c'est ça. Alors, moi, j'ai plus envie, en fait, qu'on fasse ces rencontres-là pour se remplir ici, puis partir dans nos vies, puis être toujours en train de se surveiller, puis de se déconnecter de ce qu'on vit parce qu'on cherche cette perfection. Hey, est-ce qu'on peut être assez imparfait, imparfaite, hein? Parfaitement imparfaite, c'est reposant, ça. Puis aller voir, c'est quoi ce besoin de reconnaissance que j'ai en ce moment? C'est quoi ce manque d'amour? Comment ça que j'ai besoin que ma fille elle m'aime? Que j'aurais besoin que ma fille communique plus avec moi ou soit plus... Puis très souvent, la réponse à ça, c'est plonge dans ta vie. Vis. C'est pas ta responsabilité. Moi, j'ai à m'occuper de ma vie, à être dans ma vie, puis je sais que ma fille, elle a ça aussi. Va, vis ta vie, vis ta vie. Puis à chaque fois que je vais penser à ma fille, je vais avoir une pensée de joie parce que je suis dans la joie. Puis je sais, là, dans tout mon être, que je suis portée, aimée, en sécurité. Et que ma fille, elle est portée, aimée, en sécurité. Alors je la lâche. Ah oui, donc ça rejoint notre propre insécurité parce que nous, on n'est pas tout à fait certaine, en fait, si on est vraiment porté, aimé, en sécurité. Ah, je peux le dire dans mon concept, je suis portée, aimée, en sécurité. Puis là, je retourne dans ma vie, puis je suis comme... je vais peut-être manquer de ça, puis... Et c'est là pour moi le juteux, le goûteux de l'affaire, c'est comment je peux vivre ça dans mon quotidien. Ça m'intéresse plus, moi, les théories, les belles pensées, les trucs, machin. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu vis ta vie, toi. Pas dans le sens de juger, là, mais dans le sens de, au contraire, qu'on puisse assez s'aimer, s'accompagner pour se voir amoureusement et dire « Ah ouais, il y a encore cette pensée-là qui est là. Oh! » C'est OK. Ouais, t'auras beau mettre 2 océans entre vous. Ça va pas partir parce que c'est en toi. C'est pas là, c'est pas de là. Alors, tu vois toute la différence de dire, ben si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour elle. Alors, je vais faire confiance qu'elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, même si elle vit pas comme moi, même si je crois qu'elle devrait vivre autrement. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Moi, par contre, je vais m'occuper de la mienne. Et je vais vivre ma vie à fond. Et je vais tellement vivre ma vie à fond, je vais tellement être dans cette énergie d'amour que quand je vais penser à elle, je vais juste avoir de l'amour. Puis je l'appellerai pas avec toute ma charge d'inquiétude qu'il faut qu'elle change, mais je vais l'appeler en lui disant « Oh, je suis vraiment désolée que ce soit ça pour toi. Tu sais, je t'aime beaucoup. » C'est tout. Et c'est tout. Alors là, je vous jure qu'on est au cœur du cœur de la vie. Vraiment. C'est vraiment dans ces petites choses-là que l'on vit dans la matière que ça se passe. Puis dans cette qualité d'être capable de faire ça ici, puis de revenir là, avec amour. De dire, ah tiens, je veux que ma fille me laisse libre. Elle m'empêche d'être heureuse et libre en ce moment. Puis revenir ici, puis voir, ah ouais, ici je m'occupais de ça ici. Oh, ah non, c'est ma fille! Je vous jure, c'est ma fille! Puis
Ça peut être la fille, les enfants, mais ça peut être le gouvernement, la nature, l'écologie, hein? La vaccination. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui savent, puis d'autres qui savent pas, hein? Les complotistes. N'importe quoi. Mais il y a beaucoup de sensibilité chez l'humain en ce moment. Je pense qu'il y a le résultat de beaucoup d'insensibilité qu'on a pu avoir. Mais c'est un cas tellement particulier, c'est à voir avec chaque personne, mais c'est toujours ça de venir voir aussi pour toi. Qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce que ça vient solliciter? Ce désir peut-être d'aider, de sauver, ou cette impuissance, puis pour lui pareil, mais après, il y a beaucoup cette sensibilité qui est là chez chacun en ce moment, même en nous. On peut arriver à toucher cette sensibilité. Puis après, ben, des fois, ça peut être, va vivre ta vie, puis des fois, ça peut être, OK, je t'accompagne amoureusement l'espace d'un temps pour que tu puisses... Puis il y a des êtres qui sont pas capables aussi de le faire. Mais est-ce que comment moi je vais vivre ça par rapport à ça? C'est toujours unique. Il n'y a rien de tout fait là-dedans. C'est d'écouter qu'est-ce qui me convient ou qu'est-ce qui me convient pas. Et, ouais, c'est tout. Il n'y a pas de réponse toute faite. On a tellement eu des réponses toutes faites. C'est vrai, parce qu'en fait, il y avait une réponse pour tout toujours, parce que c'est comme ça. Mais ça se joue, tout ça, ça se joue au feeling, en fait. Il n'y en a pas de réponse toute faite. Voilà.